Pour regarder Al 24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Ouverture ce mardi des travaux de la 20e session de la réunion ministérielle des pays africains, pays nordiques à Alger. L'occasion pour l'Algérie de réitérer une fois de plus son soutien à la cause et au peuple palestinien. Sahara occidental, le président sahraoui adresse une lettre au secrétaire général des Nations Unies affirmant continuer le combat pour la liberté. Situation en Libye, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye appelle à un règlement politique contraignant en vue d'un processus électoral pacifique. Et enfin au Niger, 6 soldats et 31 terroristes ont été tués dans des combats à l'ouest du pays, à la frontière du Burkina Faso. Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité de ce mardi marquée par l'ouverture des travaux de la 20e session de la réunion ministérielle des pays africains, pays nordiques à Alger, avec pour thème Afrique, pays nordiques, renforcement du dialogue sur la base des valeurs communes. L'occasion pour l'Algérie de réitérer une fois de plus son soutien à la cause palestinienne et au peuple palestinien. Le chef de la diplomatie Ahmed Attaf a dans ce sillage renouvelé la pleine solidarité de l'Algérie avec les frères palestiniens, appelant la communauté internationale à venir au secours des Palestiniens et à mettre un terme à l'agression contre Gaza. La situation tragique que vivent nos frères dans les territoires palestiniens occupés, en particulier dans la bande de Gaza assiégée et bombardée, au vu et au su de tous, sont le moindre respect pour les règles humanitaires les plus élémentaires, les normes et les lois internationales. Ne nous échappe pas. L'Algérie, qui renouvelle sa pleine solidarité avec les frères palestiniens, appelle la communauté internationale à une action urgente afin d'aider les opprimés et les persécutés et pour mettre fin à cette agression et à œuvrer pour relancer le processus de paix permettant au peuple palestinien d'établir son État indépendant. Autre peuple opprimé, le peuple sahraoui. Et là encore, l'Algérie rappelle sa position face à l'injustice que subit le Sahara occidental. L'Algérie affirme son soutien au peuple sahraoui frère, qui s'accroche à son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination, afin de mettre fin à l'occupation de ces terres et mettant définitivement fin au colonialisme sur notre continent. Un continent dont le Sahel souffre de pauvreté, d'insécurité et d'instabilité résultant des changements anticonstitutionnels, dont l'ampleur n'impacte pas la volonté de mon pays de contribuer à les surmonter d'une manière qui sert l'intérêt de la région en particulier et l'intérêt du continent africain en général. Le ministre des Affaires étrangères algérien a également évoqué les souffrances du continent africain. Écoutez. Si l'Afrique continue de mobiliser ses énergies et de mobiliser les bras de ses peuples pour cristalliser et incarner les solutions de son invention, de sa fabrication et de sa mise en œuvre, l'Afrique cherchera également à établir des partenariats équilibrés, des partenariats qui préservent ses intérêts, des partenariats qui protègent ses priorités, des partenariats qui respectent ses choix et objectifs stratégiques. Nous attendons donc beaucoup de cette relation distinguée et ce partenariat prometteur entre les blocs africains et nord-européens, notamment en matière de coopération, afin d'activer l'interconnexion étroite entre le développement et la sécurité. Un agenda chargé pour le chef de la diplomatie algérienne. Ahmed Attaf a reçu ce mardi son homologue angolais Titi Anthony, et ce avant le début des travaux de la réunion ministérielle des pays africains, pays nordiques. La rencontre est l'occasion de passer en revue les relations bilatérales et de préparer les prochaines échéances qui prévoient un échange de visites au plus haut niveau et l'organisation de la prochaine session de la commission mixte de coopération entre les deux pays.
Les deux ministres ont également évoqué les développements de la situation politique et sécuritaire au niveau continental à la lumière des efforts consentis par les deux pays pour répandre la sécurité et la stabilité et parvenir à des solutions pacifiques pour les crises, notamment au Mali, au Niger, au Soudan et en République démocratique du Congo. Nous avons fait parcourir nos relations bilatérales entre l'Angola et l'Algérie, y compris les questions de substance comme nous pensons en fait approfondir, continuer à approfondir parce que nos relations entre l'Algérie et l'Angola elles sont non seulement historiques mais elles sont aussi excellentes, elles ont beaucoup de substance. Nous avons parlé de visites que nous devons effectuer entre nous. Et ensuite, nous avons aussi abordé des questions ayant trait à l'activité internationale. D'abord sur notre propre continent, et ensuite dans le monde, y compris la question actuelle qui n'échappe pas à nos mémoires, et qui est la question palestinienne. Ahmed Attaf a également reçu son homologue rwandais Vincent Biruta. La rencontre a été consacrée à l'évaluation des relations de coopération entre les deux pays et l'examen des perspectives de leur renforcement dans les domaines politiques, économiques et sécuritaires. Outre la préparation des prochaines échéances bilatérales, les deux parties ont évoqué en outre les questions relatives à la paix et à la sécurité en Afrique, notamment les derniers développements dans la région des Grands Lacs et la région sahélo-saharienne. Nous avons passé en revue l'état des relations bilatérales qui sont excellentes et nous nous sommes promis de revigorer ces relations à travers des consultations politiques et aussi à travers la mise en œuvre des instruments de coopération qui sont déjà en place. Et nous avons aussi passé en revue la situation politique sur notre continent et au-delà de notre continent. Et nous nous sommes promis de faire des consultations régulières et d'échanger des points de vue et d'harmoniser nos positions dans les forats internationaux, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau des Nations Unies. Et voilà donc les relations entre l'Algérie et le Rwanda sont au beau fixe, mais nous sommes déterminés à les renforcer davantage dans les jours et semaines qui viennent. L'Algérie commémore aujourd'hui la journée nationale de l'émigration correspondant au 17 octobre à la mémoire des martyrs algériens tombés en octobre 61 à Paris, victimes de la répression sanglante et d'un crime d'État perpétré par la police colonialiste sous les ordres de Maurice Papon. La commémoration de cette date à la forte symbolique a été l'occasion de rappeler l'attachement de l'Algérie à la mémoire ainsi que le lien indéfectible avec la communauté nationale à l'étranger, mais aussi de rappeler la nécessaire reconnaissance des nombreux crimes de lèse-humanité commis par le régime colonial contre le peuple algérien. Dans le reste de l'actualité, le président sahraoui Ibrahim Ghali a affirmé l'engagement du peuple sahraoui à continuer d'utiliser tous les moyens légitimes pour défendre ses droits sacrés. Dans une lettre envoyée au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Ibrahim Ghali a dénoncé le silence injustifié et la réticence du secrétariat des Nations Unies à dire la vérité et à tenir l'État occupant marocain pour responsable des conséquences de sa violation du cessez-le-feu au Sahara occidental. Le président de la RASD a également souligné l'engagement de la partie sahraoui à contribuer à parvenir à une solution pacifique, juste et durable pour mettre fin à la colonisation du Sahara occidental conformément aux principes de la légalité internationale et aux résolutions pertinentes des Nations Unies et de l'Union africaine. Et je vous le disais tout à l'heure en titre, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a appelé toutes les parties prenantes dans le pays à se réunir et à convenir d'un règlement politique contraignant en vue d'un processus électoral pacifique. Tout en assurant que la MANUL était prête à faciliter ce processus, l'émissaire onusien a lancé un appel à tous les partenaires internationaux de Tripoli à soutenir ce processus électoral comme seul moyen de doter le pays d'institutions légitimes et d'un avenir de paix, d'unité et de stabilité. Au
Niger, 6 soldats et 31 terroristes ont été tués dans des combats dimanche et lundi dans la zone de Terra, à l'ouest du pays, à la frontière du Burkina Faso. Selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense, 18 autres soldats ont été blessés et évacués vers Niamey. Le Conseil de sécurité s'est déclaré prêt à décider d'ici la fin 2023 de l'avenir de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo et de son retrait progressif. Dans une déclaration adoptée lundi par les 15 membres, le Conseil encourage le gouvernement congolais et l'ONU dans le cadre du groupe de travail conjoint composé du gouvernement de la MONUSCO et de l'équipe de pays des Nations Unies à élaborer d'ici novembre un plan de désengagement complet. Il demande aussi des propositions sur la chronologie du retrait progressif et ordonné et la réduction progressive des effectifs de la mission. On reste en RDC. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a décidé lundi de juger par défaut l'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle Augustin Matata, poursuivi pour détournement présumé des deniers publics dans le cadre d'un deuxième procès dans une même affaire. À l'ouverture de l'audience, la défense d'Augustin Matata a indiqué que ce dernier était malade et suivait des soins à l'étranger avant de solliciter un délai de 60 jours pour le juger. Allez, on passe au sport avant de se quitter pour revenir sur la rencontre qui a opposé en amical hier soir l'Algérie et l'Égypte. Les poulains de Djamel Belmadi ont rattrapé sur le fil les Pharaons et ont réussi à faire match nul, 1 but partout. Faisal Salah. Avant d'entamer la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ce mois de novembre et la CAN ivoirienne en janvier, le dernier test des Fennecs s'est soldé sur un match nul d'1 but partout face à l'Égypte finaliste de la dernière CAN lundi 16 octobre. Dès le départ, la star de Liverpool a montré son leadership. Mo a frappé à la 19e minute, la barre transversale sonne à l'Haza'a Stadium. L'Égypte a été en infériorité numérique à la 26e minute, une expulsion de Mohamed Hani après un tacle dangereux de ce dernier sur Ahmed Touba. Tout cela n'a pas facilité la mission des Verts. Le derby reste un derby, mais ce qui a été évident, c'est que l'Égypte a gagné la bataille du milieu de terrain. L'autre action dangereuse de la partie a été celle de Mostafa Mahmoud, sauvé sur la ligne par un excellent Rami Ben Sebaini. À la deuxième période, les Verts voulaient renverser la donne. À la 53e minute, Mahrez trouve Chaibi qui envoie le ballon dans les filets, sauf que la VAR a refusé son but. D'ailleurs, c'est l'Égypte qui prend le devant grâce à un but signé Hamadi Fethi. La VAR a fermé les yeux sur un pénalty valide au faveur des Algériens qui sont revenus au temps additionnel. Centre de Youssef Attal, Slimani libre égalise 1 but partout. Un match amical, c'est toujours bénéfique, surtout quand il s'agit d'une équipe du top 5 du continent, en pleine reconstruction. Après avoir terminé l'année 2022 sur une fausse note et une défaite face à la Suède, le bilan de 2023 et les éliminatoires de la CAN ivoirienne est positif et nous dévoile certaines vérités. Aux éliminatoires de la CAN, l'Algérie a remporté 5 matchs et a fait un match nul. Leader de son groupe avec 16 points, l'Algérie a inscrit 9 buts et elle n'a encaissé que 2. Le meilleur buteur de la sélection durant les éliminatoires est Mohamed Lamine Amoura avec 3 buts. Mahrez est le meilleur passeur avec 2 passes. En 2023, l'Algérie a disputé 8 matchs, a réalisé 5 victoires et 3 matchs nuls. 13 buts inscrits et seulement 5 buts encaissés. Le meilleur buteur de la sélection durant l'année 2023 est Mohamed Lamine Amoura avec 3 buts. 2 buts contre l'Ouganda aux éliminatoires de la CAN et 1 but contre le Cap-Vert en amical. Slimani n'a pas marqué durant les éliminatoires et son dernier but lors d'une rencontre officielle avec la sélection revient au 25 mars 2022 lors du match barrage Algérie-Cameroun à Douala. Et depuis, le natif de Ain el-Benyen et historique buteur de la sélection a inscrit 2 buts lors des matchs amicaux, un but contre l'Égypte ce 15 octobre et le deuxième le 23 septembre 2022 face à la Guinée. Depuis, l'Algérie a renforcé son effectif avec l'arrivée de Aouar, Chaibi, Bouannani, Gouiri, Laroussi et Etnouri Hadjam. Le sélectionneur a l'embarras du choix. L'objectif est de bâtir une équipe pour l'avenir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur A24 News. Au revoir.